Salut mes petits castors, je voulais faire la vidéo dehors, mais finalement il s'est mis à venter puis il fait plus soleil. Fait que je retourne en dedans. Fait que finalement ici j'ai pas le vent du lac, fait que j'aurais pas besoin de rentrer en dedans. Je vais rester ici. Aujourd'hui j'ai une petite histoire à vous conter. Si vous me connaissez puis vous connaissez déjà l'histoire, vous allez rire en crise. Si vous connaissez pas l'histoire, ben vous allez apprendre de quoi sur moi. Si vous êtes mes parents, vous allez sûrement me déshériter. Puis sinon, ben je pense que tout le monde est gagnant dans cette histoire-là. Cette anecdote-là, ça s'est passé l'été passé. Dans le fond, j'ai fini de travailler un soir. On me dit, il y a un petit chilling chez tel gars. Fait qu'on s'en va là. Arrivé là-bas, je parle avec une couple de mes amis. Puis il y en a qui disent, hey, on s'en va à Québec cette semaine. Chez un de nos amis qui habite là-bas. Puis là, je leur dis, hey, c'est quand vous partez? Ils me disent, ah, on part de mardi à jeudi. Je regarde mon horaire. Mardi à jeudi de congé. Là, on set le plan pour se ramasser là-bas. Ça, c'était genre le dimanche soir, la nuit entre dimanche et lundi. Puis on partait le mardi. C'était dernière minute l'affaire. C'est les meilleurs plans tant qu'à moi. C'est la première soirée qui est la plus débauchée, disons. En tout cas pour moi. On arrive chez mon ami, on s'installe là-bas, on va faire l'épicerie, on commence à boire notre petite bière en revenant, on fait notre souper. On boit là, on joue un petit peu au beer pong, la vie est belle. Puis là finalement on décide de sortir. On voulait visiter les bars de Québec. Première soirée, on se dit, hey, on s'en va sur Grande Allée. Premier bar qu'on va, c'est l'Atelier, si je me trompe pas. C'est genre une place assez fancy. Nous, on n'est pas organisé pour se ramasser là. Les temps sont durs un peu pour nous autres. Puis, tu sais, on est tous habillés comme des caves. On a tous nos chapeaux de brosse. Il y en a qui a des chapeaux militaires. Il y a un de mes amis qui à chaque fois, il m'emprunte mon chapeau. Le chapeau Ryan. Puis moi, ben, j'avais ce beau chapeau-là. C'est ça. L'Atelier, c'est un petit peu plus fancy que pourquoi qu'on était prêt. On décide de prendre un verre là. Puis après ça, on dit, on s'en va ailleurs, on s'en va au DAG. On arrive au Dagobert à côté. C'est fermé le mardi, ça a de l'air. On le savait pas. On est comme c'est correct, on va trouver une autre place. Fait que là, on se met à marcher, mais tu sais, on avait déjà bu pas mal de bière chez mon ami, une coupe de game de beer pong, plus ce verre-là à l'atelier. On s'en va à un autre bar, puis on décide de chacun se prendre une bouteille de vin. Oh mon Dieu, tu sais, les mauvaises idées dans la vie, c'en était un. Donc, ce qui s'est passé après ça, naturellement, Nathan a trop bu. Puis Nathan, quand il boit, ben, il a comme plus... il n'y a plus aucune gêne, disons. Puis il décide à faire des tours de magie. Il fait des tours de magie à la serveuse. Puis honnêtement, là, je vais vous le raconter comme je me le suis fait raconter parce qu'à ce point-là, je me rappelle comme putain de rien. Il paraît que, j'ai enlevé ce chapeau-là. En fait, je me rappelle des brides de ça, mais dans le fond, overall, ce qui s'est passé, c'est que je faisais des tours. Puis je suis comme... Je disais, ça ta carte, puis elle me disait non parce que j'étais trop chaud pour faire quoi que ce soit qui marche. Puis je faisais... c'est ça que tu penses. Puis je la remettais dans le paquet, puis j'en sortais un autre, puis je disais, c'est ça ta carte? Puis là, elle me disait non, je suis comme, ouais, ça serait trop facile. Puis j'ai juste, genre, fait ranger mon paquet, puis j'étais comme, genre, je me suis fait raconter ça, j'étais malaisé. D'ailleurs, après ça, j'ai arrêté de faire de la magie pendant comme un mois ou deux, juste parce que j'étais vraiment comme plus bien, là. J'étais comme, what? Genre, c'est impossible que j'en refasse à un moment donné. Fait que ça, c'était malaisant. Puis finalement, bon, après ça, j'ai continué à boire. Maintenant, on s'est ramassé dehors, sur la terrasse, à boire notre vin. Puis j'ai fait quelque chose que à cette date, à aujourd'hui même, je ne comprends toujours pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai flippé la table. J'ai réussi à trouver un clip de moi qui flippe la table. Ça va, Nathan? Mon ami était rendu avec une poutine de chez Ashton. Tu le sais, quand tu vas à Québec, tu pognes une poutine chez Ashton. C'est comme incontournable. T'as ça, t'as le château Frontenac, puis c'est comme pas mal tout ce qui est important. Peut-être les plats d'Abraham si tu t'en fous. Mais ouais, en tout cas, je l'ai crissé à terre. Mon ami s'est mis à terre pour la manger. C'est la bonne chose à faire, on va se le dire. C'est ça qu'il fallait faire dans cette situation-là. J'étais rendu dans cette histoire-là, moi. Ah ouais, juste avant de flipper à table, ça, encore une fois, c'est quelque chose que mon ami m'a raconté parce que moi, j'étais beaucoup trop cassé pour m'en rappeler. J'étais juste genre à côté de même sur la table, là, un petit peu en train de remettre ma vie en question. Puis il y a un gars qui est venu s'asseoir à côté de moi, puis il m'a dit, hey man, t'es-tu correct? Puis il paraît que je me suis juste genre levé, puis j'étais arrivé pour le fesser en pleine gueule. Puis mon ami m'a comme rattrapé, puis m'a genre empêché de le frapper parce que il voulait pas qu'il y ait de la mort. En tout cas, ça, c'était l'anarchie, je peux vous dire. Là. Fait que c'est ça. Finalement, ben, après cette péripétie-là, on s'est mis à marcher pour retourner chez mon ami parce que, ah oui, j'ai oublié de vous dire ce détail-là, j'ai vomi devant l'atelier. C'est le bord qu'on était pas prêt pour aller à ce place-là, ouais, j'ai vomi devant. Incroyable. Et que là, il y a un de mes amis qui dit, oh, on peut pas prendre le taxi. S'il vomit dans le taxi, on a une amende de 4000$. Quelque chose de même. Puis là, il y a personne qui voulait payer une amende de 4000$ si genre je finissais par vomir. Exactement, on s'est mis à marcher, mais mon ami habite à comme 7 km d'où est-ce qu'on était. Puis 7 km avec moi en état bateau, là. Oh, c'est que c'est pas le fun. Oh. Hey, les gars, ils m'ont comme semi-traîné avec eux. Des fois, j'avais des moments de lucidité que je marchais. Des fois, j'essayais de péter dans les bancs de fontaine, des pancartes, dans les clôtures, genre pour pouvoir m'enfuir. C'était vraiment n'importe quoi. J'étais cassé raide. Vos commentaires? Finalement, on s'est ramassé chez mon ami. J'ai dormi sur mon sac à dodo, dégonflé toute la nuit. Je me suis réveillé sur le plancher. J'étais comme, OK,
en forme, là. J'ai jamais été aussi top shape que ça. Le lendemain, ben, on a parti à l'expédition. On a été chiller au Galet, comme une rivière qui passe entre des roches. Il y a des cliffs pour sauter. En tout cas, c'est vraiment nice. Si vous allez à Québec, allez là, ça vaut la peine. Je fais mon guide touristique. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, on a commencé à prendre notre petite bière là. Il y a même un gars qui m'a offert du moche pour acheter ce chapeau-là. Ouais, non, ça c'était vraiment, vraiment une belle place. Après ça, ben, on est retourné chez mon ami, on a continué à boire là. Puis après ça, on a décidé de sortir. Là, on était à Petite Grenouille de Sainte-Foy, on s'est pogné une piscine, puis genre 75 shots, on était 5, 6, 7, 6. En tout cas, c'était incroyable. Puis après ça, ben, on a fait le légendaire tour au Dagobert. Là, il s'est passé des belles affaires. Là. Ouh! Dagobert, tu montes les marches, t'arrives. On rentre là, la grosse musique, l'ambiance de feu, la mousse qui revole. Là, nous, on était dans une scène de film, ok? Puis là, maintenant, on est juste là, on danse. Le plancher est plein de mousse. Tout le monde se casse la gueule à droite, à gauche, c'est malade. Puis à un moment donné, je check à terre, puis je vois un 20$. Je suis comme, Je le ramasse, je suis comme, hey, il était plein de 20$, tu sais. Je vais mal le pousser. Ça se décolle, il y avait 60$. J'étais comme, oh ben. Les boys, on va prendre des shots. On se pointe au bord. On prend un round de Jägerbomb. La vie est belle. Ça coûtait comme 13$. Je donnais 20$ à la serveuse. J'ai dit, garde le change. C'était pas mon argent. Si c'est ton argent, by the way, je m'excuse, je voulais pas te le voler, mais ça a juste bien tombé dans la soirée. Pas, il y a un round, je donne le 20$. En y donnant, il y en a un autre qui se décolle. Oh mon dieu, c'était pas 60, c'était 80. Oh! Un autre round, on nous le donne. Un autre round, hein, on en pogne un autre. Puis là, finalement, là, mon ami aussi, il paye un round. Là, la vie est belle, on continue à danser. À un moment donné, on est tanné, rendu 2h30. On va dehors. La blonde de mon ami qui avait pas vu l'anecdote des 20$ à terre, j'y raconte ce qui s'est passé. Moi, tu sais, je suis tout heureux, je suis un peu bateau, je compte des histoires. Là, je suis comme, je dansais, là, je check à terre, je vois de l'argent. Genre, tu sais, je me penche pour le ramasser. Comme ça, il y avait un 5$ qui traînait à terre. Un round, s'il te plaît! Ah, c'était malade. Là, finalement, on a réussi à retourner en vie chez mon ami. Le lendemain, on est revenu. Fait que tout ça pour vous raconter l'histoire de comment j'ai vomi devant l'atelier. J'espère que vous avez aimé ce petit story time là. C'est pas une de mes soirées les plus glorieuses, mais clairement un des plus beaux trips de ma vie. Fait que si vous voulez d'autres histoires de même, j'en ai une tonne. Fait que dites-moi ça dans les commentaires. Laissez un petit like si ça vous est déjà arrivé de vomir devant l'atelier. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Puis comme d'habitude, on va se voir la prochaine fois. Salut!